Si vous aimez les antiquités et que vous cherchez de nouvelles adresses à découvrir, vous êtes au bon endroit. Les oubliés ressuscités, voici la légende de ce lieu. Dans cet écrin d'un bleu doux, entouré de larges roses épanouies, j'ai retrouvé cette passion du beau vêtement et, plus important encore, la volonté de transmettre et de faire vivre ces pièces. J'ai déjà parlé de ce lieu sur TikTok et vous avez été nombreux à liker et à commenter. On a atteint les 1000 likes, alors n'hésitez pas à faire de même ici, ça aidera l'algorithme de YouTube et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris, au cœur du Marais, pour découvrir Pompon et sa sélection de vêtements vintage et haute couture, soigneusement chinés. Bienvenue chez Pompon, nous sommes au 13, rue Saint-Paul, dans le 4e arrondissement de Paris. J'ai découvert l'endroit grâce à une amie, merci encore Alexandra. La boutique est élégante et accueillante, à l'image de son propriétaire, Alexandre. Pour Alexandre, mettre en valeur les trésors vintage et antiques sonne comme une vocation. Cet antiquaire de vêtements ouvre de 15h à 20h tous les jours sauf le dimanche et il ferme boutique le 3e week-end du mois. À noter si vous ne voulez pas vous retrouver devant une porte close alors même que vous aviez préparé votre voyage. Alexandre ouvre la boutique Pompon en janvier 2022 et déjà il s'est créé une clientèle à travers le monde. Il a également un compte Instagram, Pompon Marais, suivi par plus de 60 000 férus de mode et de vintage. Il poste régulièrement en partageant l'histoire de ses pièces, c'est toujours très enrichissant et vous avez accès à un contenu éducatif gratuitement, ce que je trouve formidable. La première question que l'on m'a posée sur TikTok lorsque j'ai posté cette vidéo concernait le budget nécessaire pour se rendre chez Pompon. Je vous conseille de venir avec une 50aine d'euros si vous souhaitez trouver un vêtement, plus si vous avez la possibilité parce qu'il y a des pièces plus onéreuses et tout aussi intéressantes. Sinon, vous avez aussi des accessoires plus abordables. Ça va de 5 € pour un accessoire de cheveux, entre 20 et 40 €, vous avez de jolies boîtes à poudre et les boucles d'oreilles coûtent entre 20 et 100 €. Coup de cœur pour ces pendants brillants datant probablement des années 20. Dans un style plus moderne, vous avez ces grappes minérales qui m'ont beaucoup plu et la sélection de boucles d'oreilles est sublime. Pour ma part, j'ai acheté un haut sorti des dead stock de Sonia Rykiel, un lurex doux, et je n'avais jamais eu une qualité de lurex aussi agréable à porter puisque d'ordinaire, c'est un tissu qui gratte beaucoup. Ce haut m'a coûté 40 €. On m'a aussi demandé quelles étaient les tailles disponibles, et si vous aimez le vintage, vous savez qu'il sera question de chance et d'alignement des planètes. La longueur des manches, la hauteur du vêtement, tout cela a beaucoup évolué avec le temps, donc tout dépendra de votre morphologie et de votre bonne étoile. Alexandre propose beaucoup de choix. Le vêtement le plus ancien que j'ai pu voir, c'est ce magnifique boléro en chintz datant de 1850. Le chintz est un coton coloré avec un fini glacé. Entre-temps, seuls les galons ont été remplacés, tout le reste est d'origine. C'était très touchant que de se retrouver face à un vêtement aussi ancien, en aussi bon état, il ne semble pas avoir vieilli du tout. Les bottines des années 60, dans l'esprit courage, côtoient les chemisiers début 1900 aux fronces foisonnantes. Superbes dans leurs atours, 3 mannequins se tiennent dans une grande vitrine et observent le bal des passants. Un paravent pourpre offre un espace à l'abri des regards où on se pare des tenues précieuses. Un encensoir attend son heure de gloire auprès d'un passionné de parfum et de mysticisme. L'or et le bleu sont omniprésents, de la façade de la boutique jusqu'aux étiquettes apposées sur chaque cintre. Schiaparelli ou la Belle au bois dormant, chacun pourrait y voir une influence surréaliste ou l'empreinte d'un conte de fées en plongeant son regard dans le logo de Pompon. Il y a beaucoup de soin dans la recherche de pièces, dans leur mise en valeur. Certaines personnes lui amènent directement les legs familiaux à la boutique. J'ai vu des chaussures sublimes et j'apprécie beaucoup cette paire de stilettos rose qu'Elwood n'aurait pas refusé. Les paires les plus anciennes datent des années 20, à l'image de ces chaussures argentées dans un style babies. Vous avez aussi des mules des années 70 qui font écho à ce sac éclapé. Les prix varient suivant la rareté de la paire et vous pouvez compter entre 90 et 160 €. Dans la boutique, 4 portants de vêtements vous attendent. L'un d'entre eux est destiné aux nuisettes légères, faites de dentelle et de pastel, un vestiaire de printemps. J'ai adoré cette nuisette lilas avec sa dentelle ocre et j'ai aussi beaucoup aimé ce corsage rose à franges et orné de dentelle. C'est un vestiaire léger et lumineux qui m'a beaucoup plu et que je verrai très bien porter l'été. Un autre portant regroupe les tenues de fête, plus fantasques et colorées, un vestiaire de vacances et de soirée, où les chemises hawaïennes côtoient les indiennes d'un rouge profond et les velours noirs se mêlent aux jupes dorées. Un troisième portant expose des teintes plus sombres, des dentelles de jet, des caracos. Et enfin, vous avez un portant en hauteur qui se dédie à des pièces que je n'ai pas vues, tout simplement parce que c'était assez haut, donc je n'ai pas osé demander à Alexandre de descendre les pièces. Vous avez aussi une partie lingerie riche de corsets, de soutien-gorge et de porte-jartelles, évoquant les pin-up des années 40.
Les couvre-chefs sont légion dans la boutique, du bibi au turban, le plus souvent dans un style des années 20, 30, 40. Autre accessoire de star, ces lunettes de soleil, entre 20 et 100 euros. En dehors des vêtements, il y a quand même beaucoup d'accessoires et de décorations d'intérieur, à l'image de ces plumes or et blanches. Venons-en aux minaudières et aux sacs perlés. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est ma passion et j'ai été servie avec la minaudière très coquette avec ses pensées roses sur un fond crème et cette incroyable minaudière rouge. Le perlage était minuscule, de la taille d'un grain de sable, c'est ce qu'on appelle le sablé. Je remercie Alexandre de m'avoir permis de filmer et de m'avoir renseigné. Grâce à lui, j'ai enfin pu comprendre l'histoire de cette robe. Je l'avais achetée à l'Île-sur-la-Sorgue dans la boutique de Francine. La visite est d'ailleurs disponible, je vous mettrai le lien ici. Cette robe m'a beaucoup intriguée par le passé car elle semblait dater des années 20 au vu de la taille basse. Mais en même temps, il y avait une ceinture de soie à hauteur de la taille, ce qui est assez étrange, puisque ça faisait deux tailles différentes sur la même robe. Lorsqu'il l'a vue, Alexandre a mis quelques secondes à comprendre qu'il devait s'agir d'une robe de mariée des années 20. Le patchwork date bien des années 20, mais elle devait être plus longue à l'époque. Et je regrette de ne pas avoir de photos de son état initial, mais j'imagine la beauté de cette robe longue. Et dans les années 40, une jeune femme décide de la munir d'épaulettes d'une taille plus haute et de la raccourcir. Une décision somme toute étrange, tenu compte de la période de restriction. C'est assez touchant parce que grâce à Alexandre, j'ai pu comprendre l'histoire de cette robe. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt!